C'est le décryptage de l'actualité chaque jour à 7h18 avec Christophe Beaugrand. On va revenir sur l'interview de Bruno Le Maire aux 20h de TF1 dimanche soir. Donc, qu'a annoncé le ministre de l'économie, vous le savez. Donc, il a dit il y a moins de croissance que prévu, l'économie française va un peu moins bien. Donc, il faut faire des économies, donc il faut trouver 10 milliards. Alors, vous allez chercher où il y avait peut-être quelques dépenses inutiles. Alors, je vais repartir des déclarations de Bruno Le Maire au journal de 20h dimanche soir. Où faire des économies, ou tailler dans le gras. Alors, il a parlé des dépenses de fonctionnement de l'État, il a parlé de la prime Rénov', par exemple, et puis il a cité les opérateurs de l'État. Mais qu'est-ce que c'est, les opérateurs de l'État? Eh bien, ce sont des organismes à qui on confie une mission de service public et qui sont majoritairement financés par l'État. Alors, dedans, par exemple, il y a les musées. Ça, c'est bien, les musées, mais il n'y a pas que ça. Tenez-vous bien, il y a 437 opérateurs de l'État en France. Ça représente 67 milliards d'euros de budget, donc de l'argent public. L'idée, ce serait de baisser un peu le budget de chacun. Alors, je vais donner des exemples. Il y a l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est une création d'Emmanuel Macron en 2020, censée soutenir les collectivités territoriales pour développer l'activité. 80 millions d'euros de budget. Autre exemple, Business France, pour accompagner les entreprises françaises à se développer à l'international. Il y a 1500 employés pour Business France, 100 millions d'euros de budget. Ah oui, et puis, France Compétences, vous connaissez France Compétences? Non. Eh bien, c'est pour favoriser la formation professionnelle. Tous les anciens organismes de formation ont été réunis dans France Finance. Le budget annuel est colossal, 14,9 milliards d'euros. Il y a sûrement quelques petites économies à faire. Bon, mis bout à bout, effectivement, ça fait beaucoup d'argent, mais vous citez quand même des organismes qui ne doivent pas être totalement inutiles. Non, ceux que j'ai cités, je pense, sont effectivement utiles. Il y en a d'autres pour lesquels j'ai un doute, sur 437. Je vais vous en citer quelques-uns pour le plaisir. Le Centre national de la propriété forestière. Ça, c'est censé améliorer la gestion forestière des particuliers. Il y a 36 millions d'euros dépensés. J'ai pas bien compris à quoi ça servait. L'Institut français du cheval et de l'équitation, 45 millions d'euros, 700 agents. Alors, c'est censé valoriser le patrimoine équestre et faire des statistiques pour l'inventaire des chevaux en France. La Cour des comptes s'est déjà prononcée et a dit que ça ne servait à rien, mais ça continue. Il y a le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour protéger les espaces naturels, 55 millions d'euros. C'est fantastique ça, critiquez pas. Alors, non mais en fait, le problème c'est qu'il y a plein d'autres institutions qui ont la même fonction, donc ça se marche dessus. Ouais. Attention, je ne dis pas que tout est inutile, mais je dis juste que ça fait peut-être beaucoup. Alors, j'ai interrogé un spécialiste, le président de l'association Contribuables Associés, qui se bat justement contre le gaspillage, Benoît Perrin. Alors, est-ce qu'on dépense sans compter ? Alors la particularité de la France, c'est qu'on a une dépense publique qui est énorme et surtout qui est exponentielle. Ça embauche des centaines de milliers de fonctionnaires et il y a parfois des établissements qui en fait comportent 4-5 agents, quand d'autres, comme Pôle emploi, emploient à peu près 50 000 agents. Et la vraie difficulté, c'est qu'ils n'ont pas toujours des contrats d'objectifs, c'est-à-dire qu'on leur alloue un budget sans forcément leur demander en face de remplir des obligations. Voilà, donc ça continue de tourner, ça fait travailler des gens, et quand une institution existe, il faut bien qu'elle embauche des gens pour servir à quelque chose, mais en fait on ne sait pas forcément à quoi elle sert, donc c'est un peu un cercle vicieux. Sachez que l'association du monsieur la Contribuable Associée a produit et mis en ligne un documentaire qui s'appelle 3000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Ça dure 1h30, c'est sur YouTube, j'ai regardé ça hier après-midi, ça m'a déprimé, mais c'est passionnant, ça passionne aussi les gens, il y a plus d'1 600 000 lectures de ce documentaire, et quand on voit ça en tout cas, pas étonnant qu'on soit les champions du monde des dépenses publiques. Oui, mais bon, ça rejoint un peu tout ce qu'on entend sur la simplification, le choc de simplification. Oui. Là, on a plus des chocs de dépenses, là, en ce moment. Ah, c'est le choc de dépenses, oui. Bon, je sais pas. Bon, écoutez, c'est... Ça vous a déprimé aussi? Un Je suis confus. Un peu, parce que plutôt que s'attaquer à ma prime Rénov', qui me paraît pour le coup essentielle, parce que ça va être le principal axe d'économie, là, c'est presque ce que j'ai compris, on peut peut-être s'attaquer... Et compter les chevaux, ça vous intéresse pas? Non, ça sert peut-être. Hein. Il y a des gens qui nous regardent, peut-être qui travaillent dans cet institut, mais c'est vrai que ça nous a. La Cour des comptes ne trouve pas ça indispensable. En tout cas, très bonne chronique. J'ai envie de vous donner un pourboire. Ah, mais c'est pas mal ça. Combien c'est vrai? Combien vous me laissez? 10%. C'est pas mal. 1 euro, c'est pas mal. C'est énorme. En liquide alors. Allez.